5 km/h. C est la vitesse des rafales qui vont s'abattre sur la côte bretonne dans les prochaines heures. Et si vous habitez entre Brest et Bordeaux, ce que je vais vous révéler dans les 30 prochaines secondes pourrait changer tous vos plans pour la journée. Parce que ce mardi 10 février 2026 n'est pas une journée ordinaire. Le modèle européen de prévision, le plus fiable au monde, vient de confirmer l'arrivée d'une perturbation atlantique d'une puissance exceptionnelle. 30 à 50 mm de pluie attendue, des vents capables de renverser du mobilier urbain et un département déjà placé en vigilance orange. Mais voici ce que personne ne vous dit encore. Le pire n'arrivera pas ce matin. Le pic de la tempête est prévu pour cet après-midi et je vais vous donner le timing exact, ville par ville, minute par minute. Restez jusqu'à la 5e minute de cette vidéo car c'est à ce moment précis que je vous dévoilerai quelle zone de France est la plus menacée cette nuit et surtout à quelle heure exacte vous devrez impérativement être chez vous. Mais d'abord une information qui va vous surprendre. Pendant que la moitié ouest de la France subit un déluge, il existe un endroit en France métropolitaine où il ne tombera pas une seule goutte de pluie aujourd'hui. Pas une seule. 15 degrés, ciel bleu, soleil généreux. Je vous révèle cet endroit dans quelques minutes. Et croyez-moi, le contraste est stupéfiant. Commençons par ce qui vous concerne directement. Et si vous ne savez pas encore si votre ville est touchée, écrivez le nom de votre commune en commentaire. Je vous répondrai avec les prévisions détaillées pour votre secteur. Parlons d'abord de Paris et de toute l'Île-de-France. 12 millions de personnes concernées. Ce matin, le thermomètre affichait 5 degrés à 7 heures. La température va grimper jusqu'à 12 ou 13 degrés cet après-midi et c'est trompeur parce que cette douceur masque une réalité bien plus désagréable. Le plafond nuageux est extrêmement bas depuis la nuit dernière. Une chape grise est installée sur toute la région. Les pluies, des abords légères en matinée, vont s'intensifier progressivement au fil des heures. 65% de probabilité de précipitation sur elle ensemble de la journée. Le vent reste modéré dans Paris intramuros, mais suffisant pour rendre l'air mordant. Et le soleil, oubliez-le. Paris n'affiche en moyenne que 3 à 4 heures d'ensoleillement par jour en février. Aujourd'hui, ce sera zéro. Absolument zéro. Si vous prenez la route en Île-de-France, la chaussée sera glissante par endroits. Le métro fonctionne normalement, mais des retards sont possibles sur certaines lignes de bus en grande couronne. Parapluie obligatoire, vêtements imperméables indispensables. Maintenant, attention. Ce que je vais vous décrire maintenant concerne la zone la plus dangereuse de France en cette journée. Et ce n'est pas Paris, la Bretagne. C'est ici que la situation est la plus préoccupante de tout le territoire national. Brest, en première ligne face à l'Atlantique, va encaisser de plein fouet la puissance de cette perturbation. Le timing est crucial. Les pluies ont déjà commencé ce matin avec 8 à 9 degrés au réveil. Mais c'est entre 14h et 20h que le pire va se produire. Les rafales atteindront 80 à 100 km/h sur les caps et les presque îles exposées. La mer sera forte à très agitée. Toute sortie en mer est formellement déconseillée par les autorités portuaires. Et je le dis très clairement, éloignez-vous des côtes et des zones de falaises. Le risque de submersion et de projection de vagues est réel. À Rennes, la capitale régionale, c'est à peine mieux. 7 degrés ce matin, 12 degrés en maximale. Les vents sont un peu moins violents qu'à Brest grâce à la position plus continentale, mais les pluies seront tout aussi intenses. Risque de ruissellement et des inondations dans les zones basses. Et voici l'information critique que vous ne devez pas manquer. Le Morbihan, situé entre Brest et Rennes, est placé en vigilance orange pour crue. C'est le 2e niveau d'alerte le plus élevé en France. Le Blavet et le Oust sont sous surveillance. Les niveaux de eau étaient déjà élevés ces derniers jours, et les pluies de ce mardi pourraient nous faire franchir au cours de eau des seuils critiques. Les pompiers et les services de sécurité civile sont mobilisés. Si vous habitez le Morbihan ou les zones riveraines de ces cours d'eau, conformez-vous aux consignes des autorités locales sans hésiter. Ne partez pas maintenant parce que la suite est encore plus importante. Descendons le long de la côte atlantique. Nantes, traversée par la Loire, le plus long fleuve de France. 6 degrés ce matin, 13 degrés cet après-midi. Mais le ressenti sera nettement inférieur à cause du vent et de l'humidité. La pluie s'installe dès les premières heures et s'intensifie au fil de la journée. Les pays de la Loire se trouvent, avec la Bretagne, en première ligne face à la perturbation. Vent fort, pluies abondantes, risque d'inondation localisée. Et un détail qui en dit long sur la puissance de cette dépression. La température minimale de la nuit prochaine à Nantes est prévue à 10 degrés. 10 degrés en pleine nuit de février. C'est la preuve que cette masse de air chaud océanique transporte une énergie considérable. Passons à la Normandie. Cherbourg, exposé de plein fouet au flux de ouest sur la presque île du Cotentin, 6 degrés ce matin, 12 degrés en maximale. Le vent sera conséquent, la pluie intermittente mais parfois forte. Et attention, information pratique essentielle. La Manche sera agitée et les compagnies de ferry reliant la France au Royaume-Uni pourraient modifier leurs horaires. Vérifiez vos liaisons avant tout départ.
Rouen, dans la vallée de la Seine, subira des conditions similaires avec un vent plus modéré, mais un brouillard matinal épais qui réduira dangereusement la visibilité sur les axes routiers longeant le fleuve. Cap au nord maintenant, Lille, aux portes de la Belgique. Et voici un chiffre qui va vous frapper. 5 à 6 degrés ce matin, mais les maximales ne dépasseront pas 8 degrés cet après-midi. Lille est-elle une des villes les plus fraîches de France aujourd'hui? Le ressenti descendra à 3 ou 4 degrés à cause du froid humide caractéristique de la plaine du Nord. Pluies fines à modérées par intermittence. Et un avertissement pour les jours à venir. Si les températures baissent encore, des chutes de neige en plaine ne sont pas exclues dans les Hauts-de-France. Je vous tiendrai informé dans le prochain bulletin. Déplaçons-nous vers l'Est. Et là, c'est un autre monde. Strasbourg, ce matin, 3 degrés. Seulement 3 degrés. Les maximales ne dépasseront pas 6 à 8 degrés. La capitale européenne, levée dans la plaine du Rhin, subit l'influence combinée de l'air froid continental venu de l'Est et des brouillards tenaces des grandes vallées fluviales. L'atmosphère est lourde, humide et glaciale. Et voici le fait marquant pour l'Est de la France. Les pluies se transforment en neige au-delà de 1100 mètres d'altitude et ponctuellement dès 800 mètres. C'est un seuil remarquablement bas qui témoigne de l'emprise de l'air froid sur cette partie du territoire. Nancy, 3 degrés ce matin, 8 en maximale. Dijon, à peine 2 degrés au petit matin, aux portes du gel, pour remonter à 8 degrés après-midi. Ciel uniformément gris, pluie fine, brouillard, nous approchons maintenant de la 5e minute. Et comme je vous l'ai promis, voici la révélation sur la zone la plus menacée cette nuit. Mais juste avant, parlons du sud-ouest, car c'est là que la perturbation frappe avec une violence comparable à la Bretagne. Bordeaux, 7 degrés ce matin, 14 degrés cet après-midi, des valeurs très douces pour février. Mais attention, ces températures clémentes alimentent directement la puissance de la perturbation. Pluie diluvienne, vent soutenu, humidité accablante. Les précipitations peuvent prendre un caractère orageux. Les rafales atteindront 60 à 80 km par heure sur l'arc atlantique. Et maintenant, un chiffre qui va vous étonner. Biarritz affiche 10 degrés ce matin et 17 degrés cet après-midi. Ce sont les températures les plus élevées de toute la France aujourd'hui. 17 degrés en février. Mais n'imaginez pas une seconde une promenade sur la grande plage. Pluie battante et vent puissant balayeront Biarritz toute la journée. L'océan est démonté, la houle est dangereuse. Aucune activité nautique, aucune haine est recommandée aujourd'hui. Les surfeurs, restez au sec. Limoges, plus en retrait, 5 degrés ce matin, 11 degrés en maximale, pluies éparses sous un ciel gris. Toulouse, la ville rose, 4 degrés ce matin, 13 degrés cet après-midi. La ville se situe dans la zone de transition entre l'influence atlantique et le domaine méditerranéen. La pluie arrivera dans l'après-midi quand la vague perturbée achèvera sa progression vers l'est. Sur les Pyrénées, la neige apparaît à partir de 2200 mètres. Perpignan, aux portes de l'Espagne, bénéficie d'un climat plus méditerranéen. 5 degrés le matin, 15 degrés l'après-midi. Quelques averses possibles mais aussi des éclaircies. Le soleil pourrait même faire son apparition. Et voici maintenant ce que je vous ai promis. La zone la plus menacée cette nuit. Lyon, 3e ville de France, 0 degrés ce matin, le point de congélation. La remontée sera rapide en journée, jusqu'à 11 ou 13 degrés, mais le danger est ailleurs. La matinée a débuté sous un brouillard épais dans le couloir rhodanien, ces grisailles persistantes qui s'étirent depuis le Grand Est jusqu'à la région lyonnaise. Ce brouillard ne se dissipera qu'en fin de matinée, voire en début d'après-midi. Et dans l'après-midi, la queue de la perturbation atlantique atteindra Lyon avec des pluies qui, sur les reliefs alpins, se transformeront en neige au-dessus de 1100 mètres. Si vous prenez les routes de montagne, équipez vos véhicules de pneus hiver ou de chaînes. C'est impératif. Clermont-Ferrand, 3 degrés ce matin, 13 degrés en maximale. La matinée s'annonce plus lumineuse grâce à l'effet de abri du massif central. Mais la trêve sera courte. Les nuages envahiront le ciel en milieu de journée et des orages isolés sont possibles sur les sommets. Maintenant, ne manquez surtout pas ce qui suit, parce que c'est la meilleure nouvelle de tout ce bulletin. Vous vous souvenez de cet endroit en France où il ne tombe pas une goutte de pluie aujourd'hui? Le voici. Marseille, la cité phocéenne. 7 à 8 degrés au petit matin, 14 degrés cet après-midi. Et surtout, du soleil, un vrai soleil. Marseille bénéficie en février de 7 à 8 heures d'ensoleillement quotidien. Le double de Paris, le risque de pluie est quasi nul. Le Mistral pourrait faire une apparition discrète mais sans excès. Pendant que le reste du pays subit le déluge, Marseille vit sur une autre planète météorologique. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. Nice, le joyau de la Côte d'Azur. 9 degrés ce matin, la température matinale la plus douce de tout le nord de la Méditerranée. 15 degrés cet après-midi. Et voici le fait le plus spectaculaire de ce bulletin.
Nice et les Alpes-Maritimes sont le seul secteur de France métropolitaine confirmé par les services météorologiques comme totalement au sec. Pas une goutte, pas une seule goutte. Ciel bleu lumineux, douceur bienvenue, la promenade des Anglais sous le soleil hivernal. Si vous envisagez une escapade de dernière minute, la Côte d'Azur est le choix idéal. Attention cependant dans l'arrière-pays. La neige tombe au-dessus de 1100 mètres sur les hauteurs alpines au nord de Nice. Équipement adapté obligatoire sur les routes de montagne. La Corse aussi profite de cette clémence. Ajaccio, 7 degrés ce matin, 15 degrés cet après-midi. Temps variable avec passage nuageux et belles éclaircies, risque de pluie très limité. L'île de Beauté échappe à l'emprise de la perturbation atlantique. Et pour Tours, au cœur de la France, 2 degrés seulement ce matin. Un froid vif, avec une remontée à 11 degrés L après-midi. Pluie fine, brouillard épais dans la vallée de la Loire. Prudence absolue pour les automobilistes. Résumons la situation. La France se divise aujourd'hui en 3 zones bien distinctes. Zone 1, la plus dangereuse, l'ouest et le sud-ouest. Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Nouvelle-Aquitaine. Précipitations abondantes, parfois orageuses. Vent de 80 à 100 km/h sur le littoral. Mer démontée. Risque réel d'inondation. Le Morbihan en vigilance orange. Les températures, paradoxalement douces, de 6 à 17 degrés, ne doivent pas vous tromper sur la dangerosité réelle de la situation. Le pic de la tempête est attendu entre 14h et 20h. Zone 2, le nord, le centre et l'est. Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est, Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie. Grisaille, pluie modérée, brouillard matinaux, froid humide pénétrant. Température de 0 à 13 degrés, neige en altitude sur les Alpes et les Pyrénées. Les conditions les plus difficiles surviendront en fin d'après-midi quand la perturbation achèvera sa traversée vers l'est. Zone 3, le sud-est et la Méditerranée. Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Îlot de Clémence. Soleil généreux, précipitations nulles à très faibles, 7 à 15 degrés. Nice, totalement au sec. Ce que vous devez faire maintenant. Si vous êtes dans l'ouest ou le sud-ouest, limitez vos déplacements au strict nécessaire. Si vous devez sortir, équipez-vous complètement. Parapluie, imperméable, chaussures adaptées. Redoublez de prudence sur les routes rendues glissantes. Pensez à arrimer vos objets extérieurs qui pourraient être emportés par le vent. Éloignez-vous des côtes et des zones en crue. Pour les habitants du Morbihan et des zones riveraines de la Loire, de la Garonne, du Blavet et de l'Oust, si vous résidez en zone inondable, tenez-vous prêt à évacuer si la consigne est donnée. Et pour demain, mercredi 11 février, une amélioration progressive est attendue à mesure que la perturbation S éloignera vers l'est. Mais attention, des averses résiduelles persisteront sur de nombreuses régions, et les températures commenceront à baisser sous l'effet d'un flux de nord-ouest plus frais. Et c'est justement là que ça devient intéressant, parce que ce refroidissement pourrait apporter une surprise que personne n'attend pour ce week-end. Je vous en parlerai dans le prochain bulletin. Vous ne voudrez pas le manquer. Un récapitulatif rapide du timing pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bretagne et façade atlantique. Le pic de la tempête entre 14h et 20h. Île-de-France. Intensification des pluies à partir de 15h. Grand Est et Lyon. Arrivée de la perturbation en fin d'après-midi, entre 17h et 21h. Sud-Est et Méditerranée. Aucune alerte, vous pouvez respirer. Pour la nuit de mardi à mercredi, les vents vont progressivement faiblir sur l'ouest, mais les pluies continueront sur le centre et l'est du pays jusqu'au petit matin. Je veux aussi insister sur un point que beaucoup sous-estiment. Les sols sont saturés d'eau depuis plusieurs semaines. Cela signifie que même des quantités de pluie modérées peuvent provoquer des ruissellements importants et des montées rapides des cours d'eau. Ne traversez jamais une route inondée, même si le niveau d'eau vous paraît faible. Chaque année, des vies sont perdues à cause de ce réflexe dangereux. Dernière chose, dites-moi en commentaire dans quelle ville vous vous trouvez en ce moment. Je vous donnerai des prévisions encore plus précises pour votre secteur. Et si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches, surtout ceux qui vivent dans les zones les plus exposées. Chaque partage peut aider quelqu'un à se préparer à temps. On se retrouve